les peuples, battez des mains, acclamez Dieu en éclats de joie. Chers internautes, fidèles paroissiens de Saint-Pierre des Baobabs, bonjour. Notre paroisse compte près de 15 nationalités et j'ai la joie et le privilège d'accueillir sur notre plateau ce jour Madame Tano, représentante de la communauté ivoirienne. Madame Tano est de profession économiste, experte en banque et finance. Madame Tano, bonjour. Bonjour, Sandrine. Bienvenue sur notre plateau. Bonjour, merci. Que désirez-vous rajouter à cette présentation? Je voulais juste indiquer que je suis à Dakar pour des raisons de service depuis 2007. Donc, je suis à peu près à plus de 15 ans de résidence au Sénégal. Et le Sénégal est aussi ma terre africaine. Que pouvez-vous nous dire sur l'Église catholique en Côte d'Ivoire? Tout d'abord, avant de répondre à votre question, je voudrais vous dire merci de m'avoir invité sur ce plateau. Et je voudrais, à travers vous, remercier toute l'équipe de communication et le curé et toute son équipe, le conseil paroissial, etc., à qui j'adresse vraiment un sincère remerciement pour cette émission qui nous permet, depuis la pandémie, de suivre un peu les activités de la paroisse. Alors, pour aborder le sujet concernant l'Église de Côte d'Ivoire, l'Église de Côte d'Ivoire est une église vieille de plus de 125 ans. Alors, elle a commencé avec les premiers missionnaires catholiques et plus tard, elle a eu beaucoup de regain compte tenu de toutes les activités des associations et des mouvements catholiques. Et cette église a connu beaucoup de regain, je dirais, de regain évangélique. Aujourd'hui, l'Église compte 4 provinces ecclésiastiques avec 15 diocèses et plus de 2000 prêtres. Cette Église-là a eu beaucoup de mouvements catholiques, beaucoup de communautés nouvelles qui sont nées en cette terre de Burné. Quand vous parlez de communautés nouvelles, nous savons aujourd'hui que l'Église en Côte d'Ivoire est très animée, très dynamique et les célébrations liturgiques sont très animées avec de nombreuses communautés nouvelles comme la communauté du Mère Divine Amour, l'adoration matinale. Comment expliquez-vous cela? Alors, comme je le disais tantôt, Sandrine, c'est dû au regain d'évangélisation, de dynamisme de cette église catholique, comme je le dis tantôt. Si vous voyez un peu le nombre de prêtres, le nombre de diocèses et de provinces ecclésiastiques, et que la Côte d'Ivoire compte plus de... Les chrétiens catholiques représentent à peu près plus de 35% de la population. Donc, vous voyez qu'avec l'arrivée des premiers missionnaires, l'Église a été très dynamique. Et s'y ajoute qu'en depuis 1990, avec l'avènement du renouveau charismatique, dont le père, je dirais le pionnier, c'est le père Alter, qui est un marianiste qui est venu, qui était l'aumônier du renouveau charismatique. Il a eu comme premier prêtre charismatique le père Éric Norbert Abékan, que vous connaissez bien, avec le père Alter Kobena, qui étaient les premiers prêtres charismatiques. Donc, avec les évangélisations des masses et suivi des guérisons, de miracles que le père Alter faisait au niveau du sanctuaire marial, il faut dire que beaucoup de personnes, le peuple de Dieu, a compris qu'il y avait quelqu'un. Quelqu'un, pour moi, c'est le Dieu, c'est Jésus, qui était vraiment au-dessus de tout. Et donc, ce qui fait que les gens ont compris qu'il fallait abandonner leur chemin, qui est des chemins sans issue, l'adoration, l'animisme et autres, pour venir à Jésus. Et c'est ainsi que cette Église a connu beaucoup de regain avec la création des communautés nouvelles. Aujourd'hui, peut-être que, si je ne me trompe pas, peut-être qu'on a plus de 200 communautés nouvelles en Côte d'Ivoire, dont la plus dynamique, c'est la communauté Mère du Divin Amour que vous connaissez bien. Il y a d'autres communautés qui existent, mais qui travaillent avec l'Église, qui travaillent au sein de l'Église.
Et je voudrais aussi indiquer que, comme vous le savez, l'Église en Côte d'Ivoire, avec les 4 provinces ecclésiastiques, à la tête, c'est son éminence Pierre Coutoin, qui est le cardinal. Madame Tano, comment avez-vous senti la nécessité de vous organiser en communauté dans notre paroisse? Comment cela s'est fait? Alors, je bénis Dieu pour toutes les occasions qui nous ont été données de pouvoir arriver à nous regrouper. Il faut dire que quand nous sommes arrivés sur la paroisse, il y avait toujours la fête patronale et ensuite la fête de l'intégration, la journée de l'intégration qui se faisait. Et en 2014, nous y avons participé. Je peux dire en 2014 plus précisément que nous avons participé activement. Mais là, c'était toutes les communautés qui étaient invitées. Et donc, on a beaucoup apprécié avec à l'époque, c'était le curé, le père Martin, qui était le curé de la paroisse, le curé Martin Sambou, qui était le curé de la paroisse. Nous avons travaillé ensemble avec toutes les communautés et à la suite, on s'est dit qu'il fallait peut-être jumeler la journée, la fête patronale avec la journée de l'intégration. Donc, cette formule a été trouvée de faire en sorte que les 2 fêtes soient jumelées. Et nous avons eu le privilège d'être marraine, la Côte d'Ivoire, je peux dire marraine en 2018. Donc la nécessité de nous organiser est partie depuis la journée de l'intégration de 2014. Parce que nous avons vu à cette occasion qu'il fallait qu'on soit ensemble, puisque c'est la solidarité vraiment qui donne quelque chose de positif. Nous ne pouvons pas être dispersés et puis intervenir efficacement sur la paroisse. Donc nous avons senti ce besoin-là. Et nous avons essayé de toucher les frères et sœurs qui fréquentent la paroisse. Et ça s'est bien passé. Ça s'est très très bien passé. Je profite de l'antenne qui m'est donnée pour dire merci à tout un chacun d'entre eux. Alors nous rendons grâce à Dieu pour cela. Merci. Justement, vous avez parlé de cette année où vous avez, la communauté ivoirienne a été choisie comme marraine. C'était en 2018. Et justement, ça a été une très belle fête, je m'en rappelle très bien. Comment est-ce que vous avez accueilli ce choix porté sur votre communauté et comment est-ce que vous vous êtes organisé? Alors, effectivement, nous rendons grâce à Dieu parce que nous avons accueilli vraiment cette, je dirais, c'est cela comme un honneur et vraiment un immense plaisir. Puisque pour nous, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes dans la dynamique vraiment de la solidarité, de l'intégration. En Côte d'Ivoire, nous avons des communautés étrangères qui sont dans les paroisses. Et d'ailleurs, souvent ces communautés étrangères, on leur donne la possibilité dans les paroisses de pouvoir célébrer les messes comme ça se fait dans leur pays. Vous avez la communauté burkinabé souvent dans certaines paroisses de la Côte d'Ivoire qui font des messes, qui animent les messes de bout en bout. Donc nous avons compris que, venant de la Côte d'Ivoire, étant habitués déjà à ce brassage des communautés étrangères qui sont pour le peuple de Dieu et je dirais pour notre Seigneur Jésus-Christ, puisqu'on n'est pas étrangers. Le Seigneur Jésus, nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons accueilli cela comme vraiment un honneur. Et nous nous sommes appuyés sur, je dirais, l'existant. Parce que depuis 2014, nous avions un embryon de regroupement. Donc en 2018, ça a été beaucoup plus facile pour nous. Nous nous sommes concertés. Nous avons fait appel à nos frères qui sont venus spontanément et je profite de l'occasion encore pour leur dire merci. Parce que vraiment, ça n'a pas été difficile. Hein. Les frères qui fréquentent la paroisse sont venus à l'appel. Lorsque nous avons lancé l'appel, ils ont répondu massivement. Nous avons eu à solliciter des frères qui ne fréquentent pas la paroisse, mais qui sont ivoiriens, qui sont ici et qui nous ont soutenus également. Donc nous nous sommes organisés en petites sous-commissions pour prendre en charge toutes les diligences liées à l'activité.
Voilà. Nous avons même invité un prêtre ivoirien qui était en Casamance. Nous l'avons invité, c'est lui qui a fait célébrer la messe, co-célébrer la messe avec le curé. Et c'était vraiment, comme vous le dites, une très belle fête. Très belle fête. Voilà. Franchement, c'était très bien. Alors, à part la fête patronale, comment participez-vous en tant qu'entité dans la vie de la paroisse? À part la fête patronale, il faut dire que la communauté ivoirienne est déjà très dynamique sur la paroisse. Elle est dans tous les mouvements. Liturgie, GEC, comment on appelle la chorale, le conseil paroissial. Elle est dans toutes les activités. Là, vraiment, je salue vraiment l'engouement de mes frères et sœurs. Et tout cela participe. Aujourd'hui, nous avons la dernière communauté ecclésiale de base, la CEB, la dernière CEB Sainte Famille. C'est les Ivoiriens, la communauté ivoirienne à l'initiative de la création de cette CEB. Voilà. Madame Tano, quel est l'apport de votre représentation diplomatique dans vos activités? En fait, comme je le disais tantôt, vous savez, la représentation diplomatique, je veux dire nos autorités diplomatiques nous appuient. Les autorités diplomatiques sont vraiment sensibles à tout ce qui touche la religion, tout ce qui touche l'homme. Alors, lorsque nous avons des activités, nous les sollicitons. Parce que comme vous le savez, le corps diplomatique aussi est quand même, ce sont des croyants. Ce sont des croyants, donc ils sont sensibles à tout ce à toutes ces choses qui touchent Dieu, qui touchent l'Église, qui touchent toutes les communautés, toutes les croyances. Alors donc, chaque fois que nous avons des activités, nous les sollicitons. Beaucoup parmi les autorités, même sont de la paroisse, fréquentent la paroisse, je vais dire, sont de la paroisse. Donc, ça a été plus facile pour nous. Mais chaque fois que nous avons besoin de leur aide, nous leur demandons de nous apporter un appui, surtout un appui au plan matériel, parce que là, au niveau de la représentation, on a ce qu'on appelle tout ce qui est matériel, costume et tout ça. Donc, nous sollicitons tout cela. Nous adressons une demande et puis, bon, on nous donne. Et c'est tout ce qui nous permet d'embellir un peu la fête. Nous les invitons également, ils viennent. Nous pouvons souvent aussi avoir un apport financier. Ce n'est pas exclu. Donc, je peux dire que vraiment, notre représentation diplomatique est très, très efficace et engagée, elle est à notre côté. Et je voudrais profiter de l'occasion pour dire merci aux premiers responsables de la diplomatie au Sénégal. Alors, Madame Tano, nous avons une très belle table aujourd'hui avec un très beau pagne et quelques accessoires de décoration qui, je le suppose, viennent de la Côte d'Ivoire. Comment est-ce que vous pouvez nous présenter chacun de ces éléments? Alors, ceci, c'est l'éléphant. Et comme vous le savez, c'est l'emblème de la Côte d'Ivoire. On appelle aussi communément la Côte d'Ivoire l'éléphant d'Afrique. Donc, c'est l'éléphant qui est l'emblème de la Côte d'Ivoire. Donc, nous avons choisi d'embellir la table avec l'éléphant qui est l'emblème de la Côte d'Ivoire. Et vous avez le pagne Kita. C'est vrai que nous partageons ce pagne avec le Ghana, parce que la Côte d'Ivoire fait frontière avec le Ghana. Vous connaissez un peu l'histoire de Ablapoku. Donc, c'est un peu les mêmes traditions. Et puis, vous avez le pagne baoulé, on appelle ça pagne baoulé, celui que je porte, celui que vous portez. C'est le centre de la Côte d'Ivoire, la région des baoulés, c'est-à-dire le groupe ethnique baoulé qui confectionne ce pagne-là. C'est un pagne artisanal, c'est fait de manière artisanale. Et vous avez les bijoux que nous portons, ça aussi c'est le groupe Akan. Le groupe Akan, des bijoux, c'est fait de manière artisanale aussi. Hein. Donc vous voyez les pois baoulés, on appelle ça pois baoulés. Tout ce qui est
en or, là, bois baoulé, puis décoré avec des perles. C'est ça un peu la décoration. Ce pain-là, c'est le pain baoulé également. Donc quand vous partez à Côte d'Ivoire, dans le centre, à partir de Yamoussoukro, Toumoudi, toute cette région qui représente, jusqu'à Bouaké, qui représente le centre de la Côte d'Ivoire, c'est l'habillement. Mais il faut dire que toutes les régions, tous les groupes ethniques de la Côte d'Ivoire, que ce soit le groupe baoulé, le groupe Akan, si je peux m'exprimer ainsi, le groupe BT, etc., chaque groupe a son accoutrement traditionnel. Madame Tanou, quel est votre vœu pour notre paroisse Saint-Pierre de Baobab? Alors, comme vœu, vous avez dit tout à l'heure que la paroisse compte plus de 15 nationalités. Nous avons aimé et apprécié la journée de l'intégration. C'est vrai que chaque nationalité participe à la vie de la paroisse d'une manière ou d'une autre. Mais ce qui marque, ce qui représente, je veux dire, ce qui peut marquer la vie de la paroisse en tant qu'entité et que les communautés aussi se sentent imprégnées et impliquées dans l'activité de la paroisse, c'est la fête, la journée de l'intégration. Et nous avons dit que cette journée de l'intégration devait se poursuivre. Je suis sûr que n'eût été la pandémie de Covid-19, on aurait continué. Le vœu le plus cher, franchement, c'est de poursuivre cette activité-là, l'améliorer dans une dynamique continue, l'améliorer peut-être dans la forme, mais il serait bon qu'on maintienne cette activité-là. Et puis le reste, je crois que le curé, les autres aspects, ils sont les personnes les plus indiquées. Mais tout ce qui peut faire en sorte que les communautés se réunissent et les communautés se croisent, que les communautés se connaissent mieux aussi le terroir, tout ce qui est dans le terroir de la communauté qui est sur la paroisse, sans y être, sans aller dans ce pays-là, pendant que les représentants de ce pays sont là, ils peuvent montrer un peu tout ce qui se passe dans leur pays, sur le plan vestimentaire, sur le plan culinaire. Je pense que c'est une très très bonne chose. Et c'est vraiment à poursuivre, à améliorer dans le format et pour que tout le monde se sente vraiment impliqué et engagé dans la paroisse. Parce qu'à la suite de cette journée d'intégration, à la suite aussi du parrainage de cela, j'ai vu qu'il y a eu un regain, de dynamisme d'engagement au sein de nos frères. Les gens, certains étaient un peu dans la torpeur, mais après cela, ils étaient vraiment motivés, engagés, ils avaient envie d'apporter quelque chose. Voilà, d'apporter quelque chose parce que ça leur a permis de rencontrer tout le corps paroissial et tout ça au cours de cette journée-là. Donc ça leur a permis, ils voudraient aller plus. Maintenant, ils se sont dit, bon, on va s'engager, on va participer, on va faire des activités. Et nous sommes dans cette dynamique-là. Parce que nous sommes dans cette dynamique d'aller plus loin, de ne pas nous en tenir seulement à la journée de l'intégration. Mais après la journée de l'intégration, faire plus pour notre paroisse. Faire plus pour notre paroisse. Quel est votre dernier mot? Alors, merci Sandrine. Mon dernier mot, ce serait déjà un appel à mes frères de la communauté ivoirienne sur la paroisse. Je voudrais leur demander dès à présent que n'eût été la pandémie de Covid-19, nous avons prévu de faire beaucoup de grandes choses. Mais je pense que ce n'est pas trop tard. Dieu est Dieu. Dieu fait grâce. Notre Dieu, il est bon, il est merveilleux. Cette pandémie va passer. Donc je voudrais les exhorter de tenir bon,
quelle que soit la situation, de tenir bon, de rester avec Jésus, de prendre Marie chez eux et de rester vraiment engagés dans l'Église, engagés dans leur foi, parce que la pandémie va passer. Et après cela, nous allons faire de grandes choses comme nous avons prévu. Parce qu'aujourd'hui, la pandémie nous a montré d'autres moyens de communication, comme les communications que nous sommes en train de faire par Zoom, par tous les moyens, je dirais, informatiques et des moyens logistiques que nous pouvons utiliser. Donc, je leur dis merci. Je dis merci à tous mes frères de la communauté. Nous sommes plus d'une centaine. Hein. Parce que si je parle de famille, si vous multipliez que dans chaque famille, il y a 3 enfants, ben les femmes, les enfants, donc on peut faire plus d'une centaine d'Ivoiriens sur la paroisse. Comme dernier mot également, je voudrais dire merci au Père Curé. Je voudrais dire merci à toute son équipe, au conseil paroissial et à la cellule communication et à vous-même qui nous offrez vraiment ce plateau pour nous exprimer. Merci beaucoup et que Dieu, et par l'intercession de Saint-Pierre et Saint-Paul, qui sont nos saints patrons, nous donne vraiment de pouvoir nous engager davantage. Chers internautes, nous avons partagé ce plateau avec Madame Tano Justine, représentante de la communauté ivoirienne dans notre paroisse Saint-Pierre des Baobabs, qui demande à chacun des membres de cette communauté de rester fort, vigilant, fort dans la foi, continuer de prier et d'être prêt à s'engager au moment où nos pères curés nous appelleront pour cela. En attendant notre prochain numéro, veuillez répondre à la question suivante. Chers amis, chers internautes, le plaisir a été pour moi de partager cette émission. N'oubliez pas de vous abonner et de liker notre page afin de suivre toutes les prochaines vidéos qui seront partagées. Je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro.